National Park sera le partenaire exclusif de cet événement sportif. Le trail va se dérouler dans le parc national Anjing, qui est classé site patrimoine mondial. Et l'objectif étant d'une part de promouvoir la biodiversité dans le parc et d'autre part, bien évidemment, d'allier le tourisme et le sport dans le parc même. Et pour mieux vous expliquer comment ça va se dérouler le parcours, votre intérêt techniquement dans l'organisation de cet événement, je cède la parole aux deux organisateurs, de monsieur Gérard Gaudin, en tant qu'organisateur de l'événement, et monsieur Stéphane Mahin, qui assure tout ce qui est logistique et bien évidemment avec l'organisation de la communication au sein de Madagascar National Parks. Je remercie le National Park de nous recevoir ici, en dehors du partenariat, et aussi merci à vous tous d'être présents et de partager ces informations. Le trail de l'île Rouge, j'ai eu l'idée du trail de l'île Rouge quand je suis venu courir à Madagascar, que je ne connaissais pas du tout, en 2012. J'ai participé à l'UTOP, l'Ultra Trail des Hauts Plateaux, une course qui fait Tana, Montassou, Tana. Et j'ai eu un coup de cœur pour madame, moi qui suis un particulier, qui suis ni une agence, ni un tour opérateur. J'ai eu un coup de cœur pour Madagascar, comme je l'ai déjà eu quand j'ai couru en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Et je me suis dit, une façon de faire découvrir Madagascar, d'ailleurs j'ai senti l'intérêt de faire découvrir Madagascar, une façon de le faire découvrir, c'est de le lier à un événement sportif. Donc, quand j'ai participé à la course UTOP, j'ai été en lien avec des organisateurs de courses, des gens d'ici, qui m'ont un petit peu conseillé et qui m'ont conforté dans mon avis. Et de fil en aiguille, depuis 2012, j'ai travaillé sur le sujet pour une première édition en 2014, l'année dernière, il y a maintenant un an, où une soixantaine de personnes sont venues participer, d'une part à la course, d'autre part à des randonnées, donc pour faire cette découverte. À cette occasion déjà, les liens ont été noués avec Madagascar National Park, où ils nous ont aidés sur le plan humain, sur le plan connaissance, aussi sur le plan logistique. Ça a été un démarrage de notre relation. C'était la première fois, il fallait que l'on se connaisse, il fallait qu'ils me connaissent aussi, mes intentions, ma manière de faire, pour trouver des terrains d'entente, ce que l'on a trouvé assez rapidement, je dois bien dire. Ensuite, en recherchant les solutions logistiques, j'ai été en lien avec ma expédition, Stéphane Tamin, ici présent, qui est, avec moi, le seul vasa, entre guillemets, de l'organisation. Stéphane venait d'installer une agence, et était aussi un amoureux de la course à pied, comme ancien coureur, et toujours, malgré tout, actuel coureur, je dirais. Voilà. Donc, j'avais ici déjà des liens très forts avec des compétences très fortes. Donc l'essentiel était en place pour avancer le projet. Et on peut retrouver dans ce périple beaucoup de vestiges de cette communauté de vie entre France et Madagascar. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse le plus, moi personnellement, c'est de faire découvrir le peuple malgache. Toutes ces ethnies différentes, leur manière de vivre, de penser, leur qualité, leur sens de l'accueil. Franchement, c'est quelque chose qui m'a fortement impressionné quand je suis venu la première fois et que je voudrais voir partager par d'autres. Madagascar, on le connaît, on a en France pas mal d'émissions sur Madagascar, comme on en a sur d'autres pays, que ce soit l'Asie du Sud-Est ou les pays froids ou chauds. Mais finalement, quand on est derrière son poste de télé,
on coupe après la télé parce que l'émission elle passe à autre chose, on boit sa petite bière tranquille, et puis on dit ouais c'est pas mal. Voilà. L'année dernière on est venu avec un groupe d'une 60aine, je peux dire, franchement, avec les retours que j'ai eus, je peux dire qu'il y en a qui ont été vraiment très très impressionnés et que ça va changer le cours de leur mode de pensée, de leur réflexion et surtout leur regard par rapport à Madagascar et puis plus largement par rapport à des pays qui sont similaires à Madagascar et je pense aux pays d'Afrique. Et ça franchement c'est l'un des sujets importants de satisfaction de ma part. Cette prise de conscience du groupe que j'ai amené ici, qui était venu pour faire une gambade sportive et qui finalement est reparti avec bien plus que ça. C'est pas une petite épreuve sportive, c'est une belle épreuve, mais pour moi le principal, le but, c'est de faire découvrir Madagascar, parce que comme je vous ai dit au début, on ne découvre pas à la télé. À la télé, on se fait plaisir, on voit des belles images, mais on ne découvre pas un pays. Et moi, dans les pays que j'ai découverts, c'est parce que j'y suis allé et que j'ai parlé avec les gens. Donc, c'est de faire connaître Madagascar, mais pas seulement pour avoir ça dans sa panoplie de visites. C'est pour que les Français que j'amène ici, et les Européens, ils connaissent Madagascar et surtout ils connaissent les gens. On me posait la question et je suis plus intéressé par la rencontre avec les gens que par la rencontre avec les paysages. Parce que la vérité de la vie, c'est les gens, c'est leur manière de penser, c'est leur cœur, quoi, leur cœur et leur tête. Donc c'est mon but principal en fait. L'aspect sportif, c'est le prétexte. Moi j'aime bien le milieu sportif, on y rencontre des gens intéressants, donc je me sens bien dans ce milieu-là, donc c'est des sportifs que j'amène. On pourrait, il y a aussi les tours opérateurs qui eux font autre chose. Et je ne veux pas aller faire quelque chose qui existe déjà. Mais sur le plan sportif, amener des gens, ça n'existe pas. Donc mon but, c'est de faire rencontrer et c'est de faire connaître et apprécier. Voilà, ne plus parler dans le vide. On va dire l'Afrique, l'Asie, machin, avec des stéréotypes, avec des idées toutes faites. Et franchement, je le disais au début, là, les gens du groupe qui sont repartis l'année dernière, je suis très content parce que j'ai vraiment le sentiment que le but était atteint. Et ils sont revenus vraiment chamboulés par les rencontres qu'ils ont faites. Et c'est peut-être prétentieux de dire toute leur vie ils s'en souviendront, mais pour certains, j'en suis à peu près sûr. Et surtout, ça les aura fait avancer sur la compréhension du monde, sur la compréhension de l'Afrique, de Madagascar, et sur la tolérance. Vous savez bien qu'en ce moment, il y a des énormes problèmes d'intolérance, de racisme, de choses comme ça, les problèmes de l'immigration et tout ça. Et de venir et puis de rencontrer les gens, de s'apercevoir les qualités qu'ils ont, et c'est énorme, quoi. Et je pense que là, on avance comme ça. Et je vous ai parlé du dénivelé positif et négatif. La plus longue fait 33,5 km, avec un dénivelé positif de 800 mètres à peu près, et un dénivelé terrible négatif de plus de 2000 mètres. C'est-à-dire que vous descendez d'un niveau à un autre, vous perdez 2000 mètres d'altitude. Et ça, vous l'avez dans les jambes, hein, sur 33 km, en quelques heures. Voilà, avec, pour certains, l'aspect compétition. Si on le fait en se promenant, en prenant son sandwich ou sa THB tous les 3 km, ça peut encore passer. Si on vise un chronomètre, c'est plus difficile. C'est pourquoi il y a des sportifs de peut-être pas de très bon niveau, mais de bon niveau. Voilà les étapes. Donc c'est de la montagne partout, hein, que ce soit les Hautes-Terres, le pays Afmanir ou l'Andrinj, c'est de la montagne. Et c'est de la montagne difficile. C'est pas le pays Afmanir. Il y a des passages très étroits dans les rochers où vraiment moi j'ai eu du mal à descendre, plus qu'à monter d'ailleurs. Donc sur le plan sportif, il y a de la qualité, hein, il y a du bon niveau. Voilà. Quand ils ont vu, ils ont appris que ça existait, ils m'ont dit « Depuis le temps que je rêve de Madagascar ». Pour nous, Européens, Madagascar c'est une île lointaine, c'est une île mystérieuse malgré
le commun que l'on a entre la France et Madagascar. C'est quelque chose presque d'inaccessible. Une personne seule en France ne décide pas d'aller à Madagascar parce que il y a des problèmes, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont trouver, comment ils vont pouvoir se loger, se déplacer. Et puis, vous savez, des fois on reçoit des mauvaises impressions, des mauvaises informations. Il y a eu quelques incidents à Madagascar, que ce soit à Nosy Be, avec 3 Européens, je crois, qui se sont fait brûler. Il y a eu du côté de Tuléar, un assassinat ou un truc. Et en France, on en fait des montagnes de ça. Et on donne une image qui est complètement fausse de Madagascar. Ce qui veut dire que les gens ne veulent pas venir. Alors que moi, quand ils me parlent comme ça, je leur dis, mais regardez le journal de la Provence, regardez Nice Matin, vous verrez à Marseille, vous verrez en Corse, vous verrez à Paris, tout ce qui s'y passe. Les faits divers en France, il y en a bien plus qu'à Madagascar. Mais il y a aussi un réflexe du ministère des Affaires étrangères de dire « Allez, on met toute cette zone-là en rouge et on déconseille d'y aller. » Parce qu'ils prennent des parapluies, ils prennent des sécurités et tout ça. Mais donc si vous voulez, voilà, les gens, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes et qu'est-ce qui les intéresse? Ils ont envie de venir, c'est pour ça qu'ils me disent « J'en ai rêvé ». Et c'est simplement, enfin c'est un peu l'envie d'exotisme, l'envie de quelque chose de différent. Parce que Madagascar, c'est pas une île, c'est pas un pays qui est tellement prisé au point de vue touristique, parce que les gens n'osent pas, pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc ce qui les intéresse, c'est l'aventure. Et quand ils sont ici, ils voient les paysages, ils voient les lémuriens, ils voient les zébus, ils voient les baobabs et ils voient les malgaches. Et je peux vous dire qu'ils se font la totale. Hein, au niveau de la découverte, c'est plein pot, quoi. Hein, franchement, et c'est ça, moi, qui m'a attiré quand je suis venu au mois de mai 2012, hein, c'est que j'ai vu cette richesse dans tous les domaines. Alors, j'ai dit, ben voilà une bonne raison d'y revenir et d'y amener du monde.